On apprenait cette semaine, grâce à un dossier de la presse, qu'à Montréal, au moins 36 garderies financées par l'État ont parmi leurs critères de sélection l'appartenance culturelle ou religieuse des enfants. Notre question de discussion choisie par Antoine Malenfant cette semaine, y a-t-il une place pour des garderies ethniques et religieuses? Antoine, difficile question. Oui, et la réponse est la même en ce qui me concerne. Là, peu importe la question qu'on pose ici, je réponds tout le temps la même affaire, oui et non. Hein? OK, oui et non. Commençons par le oui ou le non? Bon, je sais pas. Y a-t-il une... je vais garrocher des morceaux de réponse comme ça à gauche, à droite, puis vous pourrez réagir. Là, c'est ça le but de l'exercice. Y a-t-il une place? Oui, dans le sens où... moi, je pense que c'est normal que des parents, par exemple, arméniens ou égyptiens, ou je ne sais trop, ou italiens, désirent que leur enfant, leur poupon, là, parce que c'est des enfants en bas âge, là, de, je sais pas, quelques mois à 3-4 ans, soit élevés, soit éduqués dans un cadre culturel qui ressemble à ce qu'il y a à la maison, pour pas que l'enfant perde la culture qui est celle de la famille. Et même, j'irais jusqu'à dire que ce genre de garderie-là a le potentiel d'enrichir notre vie commune ici au Québec. Et je m'explique, par exemple, si j'habitais dans un quartier où il y a une forte population arménienne, je serais content que mon enfant fréquente ce genre de garderie-là pour pouvoir comprendre le monde dans lequel il évolue, les enfants avec qui il va aller à l'école pendant les années suivantes. Et je pense qu'il gagnerait beaucoup à fréquenter des enfants arméniens. Encore faut-il qu'il puisse y aller à cette garderie-là? Bien, c'est là que le bas blesse, Simon, parce que il y a eu semble avoir eu une faille là, dans les critères d'admissibilité dans ces garderies-là. Il faut quand même rectifier, là, puis c'est bien souligné dans l'article de la presse, que ça ne représente pas une majorité de garderies. C'est 2 % des places sur l'île de Montréal là, qui font face à ce problème-là. C'est-à-dire, lequel problème est le suivant, c'est que ces garderies-là qui font une sélection sur la base d'ethnie ou de religion, de groupes communautaires, de communautés culturelles, il y a une exclusion des autres. Il y a parfois, je souligne, parfois une exclusion des non-membres. Ou une discrimination positive à tout le monde. Tout à fait. Et c'est là, je pense qu'on perd cette possibilité d'enrichissement mutuel. Et il faut quand même aussi souligner que dans la nouvelle formule de Ma Place 0-5 ans, la plateforme là, qui permet l'inscription aux garderies, qui va être en place normalement à l'automne 2025, cette faille-là devrait être réglée, puis il y aurait plus cette possibilité-là de mettre ce genre de critères-là d'admission. Évidemment, ça, c'est dans le cadre formel. Dans le cadre informel, j'imagine qu'il y a toutes sortes d'arrangements ou de détournements qui peuvent être opérés. Ça, on ne pourra jamais tout contrôler. Un autre problème qui est soulevé par ça, c'est que c'est des garderies subventionnées. Dans le cas de garderies non subventionnées, écoutez, qu'il y a une garderie qui promeuve telle ou telle valeur. Les parents se mettent ensemble pour mettre sur pied une garderie dans leur culture, leur valeur, leur vision du monde. On vit dans un monde pluraliste. Là, je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Ça serait difficile à éviter. Là où le problème, là où le bas blesse encore une fois, c'est que si on décide collectivement d'investir dans un système, qui est le système des garderies ou des écoles, hein, parce que toute cette discussion-là est un prolongement de la discussion qu'on a eue sur les écoles il y a une couple de semaines avec Laurence d'ailleurs. Si on accepte cet état-là, de fait, il faut être cohérent puis aller jusqu'au bout puis dire, OK, on va essayer d'être le moins discriminant possible. Il faut faire attention aussi de prétendre qu'une garderie d'État pourrait être neutre. Il me semble que dans toute garderie, il y a des valeurs qui sont transmises, une langue, une culture, et de prétendre que les CPE seraient neutres, non, ils ont une vision du monde. Et puis peut-être c'est plus dangereux quand on n'est pas conscient, en fait, de la vision du monde qu'on transmet. Et on en transmet une, généralement celle de la majorité, en fait. Par exemple, moi, si j'étais athée puis j'envoyais mon enfant dans une garderie où les gens sont croyants puis vont parfois lire des textes bibliques, là, ou je sais pas trop, je sais pas comment ça se passe, ou des textes coraniques, ce qui m'inquiéterait plus, c'est si on m'en parlait pas ou si on faisait ça par en dessous. Que ce soit clair, les règles soient claires pour tout le monde, puis que ça soit transparent, là, je pense qu'on est des adultes, puis on peut se parler, puis on peut trouver des accommodements, finalement. Non, puis il existe déjà aussi des garderies à vocation, mettons, plus verte, ou les Montessori, il y a une philosophie quand même derrière ces garderies-là, puis des garderies en espagnol, en anglais, par exemple. Oui, puis déjà, ça pose pas de problème, mais comme vous avez dit tantôt, c'est plus les critères puis l'exclusion qui est l'enjeu ici, ouais. Laurence, t'envoies tes enfants à la garderie? Oui. Mais
J'ai rien à redire contre ma garderie. Là. Elle est vraiment excellente. Là. Puis à part le fait que justement ils apprennent l'espagnol et ils mangent des lentilles, je suis très satisfaite. Là, Donc c'est un peu ethnique comme garderie, si je comprends bien. Oui, c'est des Colombiens là, qui s'occupent de mes enfants, mais c'est sûr que c'est une culture assez proche de la mienne. Là. C'est des catholiques. Mais moi, ce que j'entends, c'est... Je comprends l'idée qu'après, au privé, il y a possibilité de faire la garderie qu'on veut, mais pour connaître les prix du privé, ça reste que ça... C'est encore une fois le même débat que les écoles privées, là, c'est que c'est pas nécessairement accessible. Là. À Montessori, c'est quoi? C'est 80 par jour pour envoyer ces enfants-là? 80 $ versus 9 $ ce qu'on paye en ce moment pour une garderie subventionnée. Il faudrait que tu fasses 4-5 éditos par jour. Il faudrait que je sois là. Je vous dirais qu'il faudrait que je sois ici constamment là, pour pouvoir payer ça. Là. Fait que je suis embêtée parce que je comprends l'idée. Mais moi, je suis assez favorable à que l'État favorise une partie autant des écoles privées que peut-être éventuellement les garderies. Là. C'est peut-être bon de rappeler que les premiers éducateurs de l'enfant, c'est pas l'État, mais c'est les parents. Et les parents peuvent librement décider de déléguer une partie de l'éducation de leur enfant à d'autres personnes de leur choix, qui vont aussi les éduquer dans des valeurs, une langue, une culture, de leur choix aussi. Ça, c'est un choix qu'on a fait à l'époque, c'était au début des années 2000. Là, c'était le gouvernement de Pauline... Pauline Marois était responsable de ce dossier-là, mais elle était ministre, là, elle n'était pas première ministre. Il y a un choix de société qui a été fait à ce moment-là, ou un choix par les parlementaires au nom de la société, plutôt, devrais-je dire, de financer le système plutôt que le choix des parents. Parce qu'on voulait justement avoir une base commune, un système commun qui permet... Tu sais, il y a une logique républicaine là-dedans qui peut se défendre. C'est le projet aussi de l'école en France, c'est le projet un peu aussi de l'école ici au Québec. Il n'y aura pas de société s'il n'y a aucun tronc commun. Ben, exactement, c'est l'idée d'un tronc commun. Puis, il y a quelque chose de noble, il y a quelque chose qui se défend là-dedans. Mais par contre, c'est vrai que ça réduit, il faut vivre avec le fait que ça réduit le pouvoir de décision des parents et ça atténue le fait que, normalement, le parent est le premier éducateur de l'enfant. Tu as bien raison, Simon. D'autres points qui vous frappent sur cet enjeu des garderies? Moi, en tout cas, je voyais qu'il y avait des garderies qui étaient plutôt, par exemple, pour protéger la culture autochtone dans une certaine partie de la région de Montréal. Puis je me dis, ben, c'est pas fou. Une culture qui est minoritaire, pour qu'elle se protège, il faut un peu qu'elle s'organise, qu'elle se mette ensemble. D'un autre côté, Antoine, en t'écoutant parler tout à l'heure, je me disais, si une garderie disait, nous, on est une garderie canadienne, française, blanche, puis on privilégie les Canadiens français blancs, il me semble que là, les gens réagiraient pas tout à fait positivement d'entendre ça. Bien, avec raison. Je reviens sur mon point, c'est qu'il y a une espèce de contrat, là, on accepte de vivre dans une société mixte, plurielle. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, puis en fait, assumer cette idée-là. Et c'est une question d'équilibre. Encore une fois, c'est pour ça que ma réponse est nuancée. Faut garder cet équilibre-là entre la préservation des cultures, puis le pape François en parlait. Il ne faut pas que l'éducation, ça soit un rouleau compresseur uniformisant, mais donc une préservation de toutes les fleurs du champ de fleurs sauvages. C'est beau tes images jardinières. Alors, c'est une préservation de toutes les fleurs, de toutes les cultures, et pour le bien de l'ensemble de la collectivité. Pour la biodiversité. Mais qui est, ouais, c'est ça, mais qui est une rencontre de toutes ces cultures-là aussi. Donc, l'équilibre peut se faire au sein d'une même garderie, au sein du système, pour justement qu'il y ait peut-être un ratio. Là, on pourrait garder la moitié des places pour les Arméniens de culture arménienne, puis le reste pour les gens du quartier, qu'ils soient arméniens ou non. Je prends un exemple des Arméniens. Merci à vous trois. Alors, la discussion est lancée et peut se poursuivre sur les réseaux sociaux, particulièrement sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com.